Et donc je finis par la partie, par la partie la plus importante en ce qui me concerne, c'est l'aspect solidarité entre les communes. Et je pense que, alors là, on ne va pas faire semblant d'être, on va le dire avec humilité, mais il n'en demeure pas moins que le dispositif que nous mettons en place est extrêmement innovant. Je n'ai pas, Guillaume, tu n'as pas, je crois, d'autres exemples d'un montage comparable. L'idée, elle est toute simple, c'est que un territoire comme le nôtre ne peut se développer qu'à travers une logique d'équité. Et que cette logique d'équité, elle implique de tenir compte des forces et des faiblesses du territoire, qui sont différentes selon la perspective, mais c'est vrai que nous avons aussi des communes qui sont moins peuplées que les autres, et qui, comme toutes les communes qui sont dans cette situation en France, n'ont pas les mêmes latitudes financières, parce que justement, l'aspect cumulé de la demande de services des gens qui s'installent et de la baisse des dotations produit un effet ciseau, et que les ressources, elles sont limitées, et que une intercommunalité entre communes, elle se définit aussi par la capacité à en faire un espace équitable et solidaire. Alors, nous intervenions déjà en matière de fonds de concours, c'est-à-dire que on pouvait, la loi nous autorise à investir, à mettre jusqu'à 50% de participation sur tel ou tel investissement. Sur la transition énergétique, les fonds de concours, on a déjà investi 500 000 euros en matière de transition énergétique, et en fait, 500 000 euros, ça veut dire qu'il y a 1 million d'euros de transition énergétique qui ont déjà été faits depuis qu'on a créé les fonds de concours de transition énergétique seulement l'année dernière. C'est pour donner qu'un seul exemple. Donc, on intervenait déjà en investissement. Et l'idée, ça a été de dire l'investissement c'est bien, mais ce dont souffrent les communes, c'est aussi des baisses de capacité de fonctionnement au quotidien. D'où la volonté de mettre en place ce pacte financier et fiscal fondé uniquement sur le foncier bâti communal économique à partir du 1er janvier 2017. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce mécanisme, il est uniquement à destination des communes. C'est-à-dire que Max ne prend pas, d'une quelconque façon, ne reprend pas d'argent sur ce mécanisme. Et en ce qui concerne le foncier bâti communal et intercommunal économique, eh bien, on reprend une partie, 50% de ce que toucherait la commune en la matière. On reprend 50% de ce que toucherait la communauté de communes, et les 50% qui restent, on les agglomère et on les redistribue aux communes selon deux modalités. L'une liée aux transferts qui ont été faits en matière de zones d'activité, c'est-à-dire qu'en gros, les communes, on a repris sur l'attribution de compensation des communes, c'est-à-dire ce qu'on leur verse, comme ils nous ont transféré la compétence économique, on leur a repris de l'argent qui, en gros, était la traduction de ce qu'ils versaient précédemment pour le développement économique, auquel nous nous sommes substitués désormais. Eh bien, là, la perspective, c'est de dire, oui, effectivement, le transfert de compétences nous a obligés à reprendre sur les attributions de compensation, et là, par le biais de ce mécanisme, on va vous reverser une partie de l'argent que vous nous aviez donné par ailleurs. Ça, c'est la partie développement économique. Mais il y a une autre partie qui est une partie importante, c'est que, avec quelques critères que l'on a pris en compte, eh bien, la deuxième partie de l'enveloppe, elle est destinée, on va dire, aux communes qui en ont le plus besoin au sein de la communauté. Donc, à chaque fois qu'il y aura un nouveau bâtiment sur la communauté de communes, depuis le 1er janvier dernier, eh bien, à chaque fois qu'il y aura un nouveau bâtiment,
ça va produire une petite somme en foncier bâti communal et intercommunal économique. Cette petite somme, elle va servir à alimenter un grand pot commun qui sera versé selon ces deux parts. Et puis, comme on est un territoire dynamique, eh bien, d'une certaine façon, on parie sur l'avenir. Le mécanisme, il est cumulatif. Alors là, on a pris l'exemple de 400 000 euros, mais ça mettra du temps à arriver. Mais si on avait mis en place cette solution au début de la communauté, ça serait déjà un levier très important pour les communes. Et on prend cette décision au 1er janvier 2017, et ce que j'espère, c'est qu'au 1er janvier 2027, nos successeurs, eh bien, ils voient l'avantage cumulé de ce partage, qui représente une volonté d'intégration intercommunale, dans le respect de chaque commune, mais tout en nous inscrivant collectivement dans une volonté de solidarité intercommunale qui est l'essence même de l'intercommunalité. Il ne s'agit pas de niveler, il s'agit de redistribuer des moyens quand nous pouvons le faire. Et vous l'avez vu, d'une certaine façon, les 50% de la communauté de communes, c'est 50% dont la communauté de communes se prive au profit de l'ensemble de nos communes. Et c'est aussi le rôle de la communauté de participer à ce développement. Parce que pour la commune concernée, elle en garde une partie, et ensuite, cette partie est abondée par les deux fonds. Ce n'est pas le cas pour Max, mais c'était volontaire pour nous de montrer que, d'une certaine façon, eh bien, le développement de tout le territoire devait être reversé à l'ensemble de nos communes, certes, selon deux modalités différentes, l'une, on va dire, liée au point économique, l'autre liée à la solidarité intercommunale. Alors, vous le voyez, il y a déjà un reversement qui est fait aux communes d'à peu près 5 millions d'euros, hein, et 1 million d'euros en fonds de concours, mais ce mécanisme, j'allais dire, au-delà de la somme, il est assez symbolique d'une volonté d'intégration et, encore une fois, d'une volonté d'équité, équité qui d'ailleurs a fait l'objet, j'imagine qu'il en sera de même ce soir, a fait l'objet d'une unanimité au sein du Conseil des maires, parce que tout le monde s'y retrouve, mais selon des perspectives différentes. Juste sur le plan éco, c'est pas directement lié, mais la suppression annoncée de la taxe d'habitation, c'est est-ce qu'on peut déjà un peu évaluer les conséquences que ça c'est-à-dire que quand un orage arrive, il y a les prévisions météo, mais ça peut changer en fonction des jours et de l'aggravation ou pas de la situation. Donc là, c'est une promesse de campagne de l'actuel président de la République. Maintenant, quelle sera la traduction et selon quelle modalité dans la loi de finances? Comment? Sur combien d'années? Vite? Pas vite? Je ne le sais pas. Donc, bien entendu, ça aura un effet sur l'autonomie communale et intercommunale, et on verra les conséquences. On verra les conséquences, mais elles peuvent pas être positives, et je pense que ça amènera à des désengagements, parce que ça fait suite à il y a déjà eu une baisse des dotations, et là, ça nous prive du dynamisme du territoire. Donc c'est très vendeur au niveau électif, je le conçois bien. Maintenant, ce qui est perdu d'un côté sera regagné de l'autre. Enfin, je veux dire, si les tarifs de crèche explosent, s'il n'y a plus de périscolaire, voilà, enfin, nulle part, et sûrement pas dans le domaine public, l'argent ne s'invente, donc oui, ça sera pas neutre. Maintenant, tout dépend des modalités. Ceci étant, ce qui est clair, c'est que les orientations, pour moi, sont dans une logique de recentralisation, de tutelle sur les territoires, au profit d'une technocratie dont elle juge qu'a priori, elle a une meilleure connaissance de la réalité que les autres. C'est une vision du monde, c'est pas la mienne. Et l'impôt de solidarité,
ira aux communes qui en auront peut-être le plus besoin? Comment ça va c'est les communes qui demanderont? Ça va se voter? Comment ça va se... Ah mais moi, actuellement, je ne suis pas législateur. Donc c'est à l'actuelle majorité de définir les règles. Moi, je ne peux pas savoir comment ça va se passer. Mais encore une fois, le no. Alors c'est pas un impôt. C'est pas un impôt. Alors, donc non, là c'est pas une imposition supplémentaire. Non, mais je veux dire, vous dites qu'il y a une partie qui ira aux communes qui peut-être seront plus en difficulté. Oui. Mais ça se décidera comment? Ben là. Non, pas du tout. Ça se décline de façon mécanique selon les critères là qu'on a ici, donc le potentiel financier, le revenu par habitant, la population. C'est mécanique. Chacun a une partie du pourcentage. C'est un tableur Excel sur la base de ces données, chaque année. C'est réactualisé. Et après, on reventile en fonction du pourcentage à chaque commune. Et justement, chacun, à la fin, a une visibilité totale et sait à quoi il peut s'attendre. Parce que derrière tout ça... Je suis au niveau tableur Excel, c'est quand même le calculer. Automatiquement. Non mais, je veux dire, là vous avez la... Même si c'est technique, là vous avez une version édulcorée. Mais derrière, le travail qui va être fait par les services, parce que en gros, il faut vérifier les données. Une implantation dans une zone d'activité, il faut identifier qu'elle s'est bien faite à partir du 1er janvier, quelle surface, etc., ce qu'elle génère en matière de fiscalité, et c'est sur cette base que ça crée des droits. Donc il va y avoir, j'allais dire, tout l'aspect évaluation des évolutions d'une part, et puis après, il y aura l'aspect financier. Mais d'une certaine façon, quand vous montez dans une voiture, vous ne vous posez pas la question de savoir comment fonctionne le moteur, ça tourne ou pas. Là, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est technique quand même, croyez-moi. On pense que c'était important de montrer qu'on pouvait non seulement parler de la solidarité, mais ce qui est bien, c'est de l'opérationnaliser par des mesures concrètes. Et là, ce sont des mesures concrètes qui montrent que le développement, il se fait ensemble. Chacun avec son individualité, mais le développement, il se fait ensemble. Et le fait que ce soit mécanique, c'est fédérateur. Alors d'abord, le fait que ça profite à tout le monde, ça l'est beaucoup. Ensuite, effectivement, comme c'est mécanique, il n'y avait aucun intérêt à ne pas rentrer. Parce que dans la mesure où il y a un pot commun, alors certes, je suis une commune concernée par une installation. Sur cette installation, ou sur une zone d'activité qui s'installe chez moi, ben je perds 50% du foncier bâti communal. Mais je sais que par ailleurs, cette somme, elle me revient par le pot commun. Et que peut-être un jour, une plus grosse zone d'activité se développera ailleurs, et que là, cette fois-ci, c'est moi qui bénéficierai, au titre de la solidarité, du développement. Comme moi, j'ai apporté ma pierre. Donc c'est cet effet circulaire et vertueux sur lequel on parie. Donc toutes les communes ont été d'accord quand même, parce que ce sont celles-là qui étaient. Eh bien moi j'ai pas eu c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin je ne peux pas préjuger du vote, parce qu'il y en aura, mais en conseil des maires, il n'y a eu aucune opposition, y compris d'ailleurs des communes les plus importantes. Mais en fait, sur le premier mécanisme, Oui. les communes les plus riches, qui ont les plus grosses zones d'activité, comme il y a deux volets, elles sont gagnantes sur le premier volet. Donc en fait, même les plus riches Ils ne sont pas parents. voilà, c'est quand même une péréquation qui est... C'est l'équité, quoi. Oui, mais ça n'a pas posé de... Après, j'allais dire qu'il y avait aussi la pratique, on parlait tout à l'heure, il y avait la pratique des fonds de concours. Plus personne ne m'interroge sur le fait de savoir qu'il y a 12 communes sur lesquelles la communauté intervient à 16% de plus que sur les autres, puisque en gros, en voirie, on fait 50-50, sauf pour les petites communes où on fait 2 tiers, 1 tiers. Les communes qui bénéficient des fonds de concours. C'est passé sans problème. Ça passe sans problème. Bon, on intervient toujours plus.